Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous à ce journal. 9 décembre, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption. Briser la chaîne de la corruption, c'est le thème retenu sur le plan international. Cette célébration, qui est la 10e en RDC, est célébrée sous le thème « Engageons-nous pour la lutte contre la corruption ». En RDC, c'est le réseau des parlementaires africains contre la corruption qui plaide pour un changement de mentalité. Et c'était le 31 octobre de l'année 2003 à que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 58/4 contre la corruption. Et depuis, le 9 décembre a été déclarée journée internationale de la lutte contre la corruption afin de sensibiliser le monde à ces problèmes et pour faire connaître les rôles de la Convention en matière de lutte et de prévention. Voilà l'objectif poursuivi par les réseaux des parlementaires africains contre la corruption à PNAC RDC et qui, dans le cadre de cette célébration, plaide pour le changement des mentalités, une position qui contribuera, selon ces réseaux, dans l'éradication de ces fléaux. Cette convention lance de nouvelles. Réunis à l'occasion au Palais du Peuple, les réseaux parlementaires africains contre la corruption pensent que les mesures doivent être prises rapidement en République démocratique du Congo pour réduire tant soit peu cette corruption qui, selon la PNAC, sape les institutions démocratiques, freine le développement économique et anéantit l'état des droits. Les gouvernements, les secteurs privés et les organisations non gouvernementales, les médias, bref, le monde entier luttent contre ces crimes. La RDC n'est pas en reste, le pays de Joseph Kabila a enregistré quelques avancées significatives en la matière. Quel est le rôle de la CENI dans l'organisation des élections crédibles, démocratiques et transparentes? Et qu'est-ce qui garantit la crédibilité du processus électoral au Congo-Kinshasa? Eh bien, ces questions, parmi tant d'autres, ont été au centre d'une journée de réflexion axée sur les élections et la transition. Journée organisée au profit des étudiants de l'Université catholique du Congo à Kinshasa. Des échanges enrichissants entre la CENI, les étudiants et les acteurs politiques de la majorité et ceux de l'opposition. Fabien Lumbala pour les détails. Dans l'amphithéâtre de l'Université catholique du Congo, ce sont des étudiants avertis sur les grandes questions d'intérêt national dans leur pays. Mais le respect du principe. Écoutez d'abord les visiteurs, 4 au total. L'opposition Martin Fayoulou, le président de l'ECID, sur le rôle de l'État dans l'organisation des élections libres et transparentes. Le MLC Bazaïba sur l'opportunité et l'inopportunité du dialogue. La majorité Mouyaya Patrick, le député national Palu, ville de Kinshasa, sur les moyens pour organiser des élections démocratiques et transparentes. Et enfin, Onésime Koukatoula, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, qui s'est apaisanti sur le rôle de son institution dans le processus électoral et les garanties de sa crédibilité. Il faut un bon fichier électoral. Et n'oubliez pas que c'est la volonté politique qui est la locomotive du processus électoral. Si le fichier n'est pas bon, les élections ne seront pas bonnes. Et il y a aussi la confiance. Or, dans les cas d'espèce, il y a un consensus qui s'est dégagé, que le fichier électoral que nous avons ici n'est pas bon. Des étudiants, je les ai qualifiés d'avertis. Suivez vous-même leur réaction à toutes ces communications. Aussi longtemps que le dialogue n'a pas encore violé les dispositifs constitutionnels, pour moi, je trouve que le dialogue n'est pas inopportun, parce qu'il est aussi normal que les citoyens ou les enfants d'un pays se concertent afin de trouver des réponses qui peuvent aider les pays d'avancer. Même dans la tradition africaine, il revient toujours et il est préférable de recourir au dialogue pour trouver les meilleures issues. Une journée de réflexion qui a vécu comme une opportunité pour les politiques et la CENI de jeter la sémence dans la bonne terre en attendant sa germination et sa croissance. Parlons à présent du dialogue national inclusif. La jeunesse congolaise dans son ensemble se dit partante pour soutenir cette initiative. C'est ce qui ressort des échanges entre structures des jeunes du pays au cours de journées de réflexion et débats organisés par le Conseil national de la jeunesse. Seydi Massoudi Saïdi, président de cette structure, souhaite un quota spécial pour une participation massive de la jeunesse congolaise.
Ils sont jeunes, leaders et représentants des structures d'encadrement de la jeunesse congolaise regroupées au sein du Conseil national de la jeunesse. Depuis le début de la semaine, ils réfléchissent sur la participation de jeunes au dialogue national, politique et inclusif, dont l'annonce de sa convocation a été rendue publique par le chef de l'État le samedi dernier. Un jour, 2 et même 3, les débats dépassent parfois les heures de journée prévues. Moi, je pense que les bons développements, c'est un développement endogène. Au dernier jour, et de façon consensuelle, ces jeunes ont déclaré soutenir le dialogue et se sont mis d'accord sur un certain nombre d'éléments à suggérer aux garants de la nation et chefs de l'État, notamment la participation des jeunes aux assises de dialogue à une hauteur de 50% du quota, la représentation et l'implication des jeunes issus exclusivement du Conseil national de la jeunesse au comité préparatoire du dit dialogue, la libération des jeunes incarcérés dans la mesure de grâce de son Excellence Monsieur le Président. Du reste, la jeunesse congolaise exprime son attachement aux valeurs républicaines et citoyennes et souhaite voir ce dialogue aboutir aux résolutions susceptibles de pacifier la République démocratique du Congo et de booster à son émergence, chose que nous appelons de tous nos voeux. Considérant le caractère énergétique et supérieur démographique de la jeunesse par rapport à la population congolaise auquel s'oriente toute action politique présente et future, ces jeunes Congolais sont désormais prêts à participer à ce dialogue. Les femmes congolaises sont aussi intéressées par les questions de l'heure. Voilà pourquoi elles se sont réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Ces femmes refusent de voir le pays sombrer de nouveau dans le chaos. À cet effet, elles soutiennent la tenue du dialogue national. Nous, femmes congolaises issues des partis politiques et de la majorité présidentielle, de l'opposition politique ainsi que de la société civile, vu les divergences de la classe politique à propos des élections démocratiques prévues par la Constitution, craignant que les discours politiques distillés auprès de la population n'entraînent le pays vers des situations de conflit et violence, considérant que les femmes et les enfants ont toujours été les principales victimes des troubles politiques dont ils ne sont nullement auteurs. Déclarons ce qui suit. Refusons de voir notre pays sombrer de nouveau dans le chaos. Reconnaissons les vertus du dialogue et soutenons l'organisation d'un dialogue politique national et inclusif. Optons pour des sujets porteurs des conditions d'apaisement du climat politique tels que spécifiés dans les mémorandums des femmes notamment l'actualisation du fichier électoral, l'enrôlement des nouveaux majeurs, la sécurisation des élections pour tous, la garantie de la transparence électorale, l'évaluation du processus électoral, les statuts du candidat perdant aux élections présidentielles, les modalités de vote en faveur de femmes, le vote des Congolais de l'étranger, l'adoption d'un calendrier électoral consensuel. Exigeons la prise en compte de la composante femme au dialogue national comme lors des récentes consultations initiées par le chef de l'État et des concertations nationales. Direction à présent le ministère de l'économie nationale où le ministre Modeste Bahati Lukwebo a eu d'intenses activités dans son cabinet de travail. Chaque jour, des délégations se succèdent, soit pour s'imprégner des opportunités d'affaires qu'offre la RDC ou encore pour présenter des services au profit de l'économie nationale, le cas notamment de la banque Afriland Bank. En tout, se sont succédés ce jour plus de 5 délégations. Ici, le ministre de l'économie reçoit la délégation du consortium Kavichi Investments. Cette plateforme composée de plusieurs entreprises chinoises, portugaises et angolaises basées à Dubaï exprime sa volonté de venir s'installer en République démocratique du Congo. D'où cette démarche qui pour eux vise à s'informer des modalités. Et à cet exercice, Bahati Lukwebo demeure un bon communicateur. Bien sûr, il y a des garanties. C'est question qu'on lise un peu quelles sont les conditions. Les réponses ont été satisfaisantes. Nous sommes ici dans une qualité de partenaire pour appuyer tous les besoins de développement global du pays. Autre délégation, celle-ci. Greater Kingdom, conduite par le vice-président de la Chambre de commerce Congo-Chine.
Il sollicite un partenariat alimentaire dans l'import-export et sur les matériels de construction et veulent obtenir le parrainage du ministre. À ces sujets, pour les détails, le ministre leur a conseillé de consulter l'ANAPI, Agence nationale pour la promotion des investissements. Avec la délégation d'Afriland Bank, avec à sa tête son président Paul Fokam, la banque veut accompagner le gouvernement dans la vision de la bancarisation des salaires des fonctionnaires de l'État. Une proposition qui tombe à point nommé au moment où les autorités réfléchissent sur comment résoudre certains soucis dans cette paye. Sont également passés au cabinet du ministre de l'économie nationale l'ambassadeur des USA en RDC, James Swan. Ici, au menu, les questions relatives à l'évolution économique du pays. Et enfin, le directeur général de CEP Congo, François Remadey, venu présenter ses civilités au patron de l'économie nationale et pour l'informer du fonctionnement de cette entreprise pétrolière. Rendons-nous à présent dans la ville de Kolwezi, dans la nouvelle province du Lualaba, qui vient d'abriter une grande rencontre à caractère économique et social. Une table ronde organisée par Richard Mouyej à l'intention des opérateurs économiques et miniers de la province. L'objectif de ces assises est l'amélioration dans le futur proche de la desserte en eau potable et en électricité, sans oublier la réhabilitation des routes d'intérêt provincial. L'amélioration de la desserte en eau potable et en énergie électrique, la réhabilitation des routes d'intérêt provincial, tel est le bien fondé de la table ronde organisée ce mardi à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, à l'intention des opérateurs économiques et miniers de la place. Une initiative du commissaire spécial Richard Mouyej Manguez-Mans qui tient à tout prix au bien-être de sa chère population, conformément à la mission lui confiée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Sans hésiter, la plupart de ses partenaires de l'équipe dirigeante du Lualaba ont accepté d'y apporter leur contribution. C'est le cas de CMCK, une entreprise spécialisée en génie civil. Nous avons réfléchi sur le tableau qui nous a présenté, le tableau des travaux préparatoires à faire des travaux qui possèdent les urgences pour la province de Lualaba. Pour CMCK, nous allons nous engager dans la réhabilitation des châteaux d'eau. L'une des entreprises minières de la province, dénommée Comus, s'est aussi engagée à mettre sa pierre principalement dans la construction des routes et dans l'amélioration de la desserte en eau potable. Le dernier gouverneur de l'ex-province orientale, Jean Bamanissa Saïdi, a mis aussi à contribution son expertise dans la réussite de la table ronde. Vous savez que tout développement doit être intégré et dans cette matière j'ai une petite expérience que j'ai voulu mettre en tout cas à la disposition de monsieur le commissaire spécial du Lualaba, l'honorable Mouyej, et des entreprises ici aussi. L'une des priorités que nous avons eues sur la directive de son Excellence Monsieur le Président de la République était la construction des villages modernes. Dans cette table ronde, Richard Mouyej Manguez-Mans s'est fait accompagner de ses adjoints Fifi Masuka Saini, Didier Moudiata et du maire adjoint de Kolwezi de Oda Kapenda. Et en sport, sachez que les Corbeaux de Lubumbashi ont déjà foulé le sol japonais. Partis le lundi, ils sont arrivés mardi tard dans la soirée. Le staff est presque au complet avec 2 absents dans le collectif de joueurs, à savoir Adama Traoré et Boubacar Diarra qui devront rejoindre l'équipe ce vendredi. Parti en début d'après-midi du lundi, le Corbeau a posé les pieds sur le sol japonais aux alentours de 20h30 mardi. Au pays du soleil levant, les représentants de l'Afrique sont partis avec une ambition, honorer le titre de champion d'Afrique. Pendant tout le voyage, l'effervescence qui entoure cette Coupe du Monde de club était palpable. Dans les aéroports et pendant le vol, avec certains passagers africains et européens, supporters et chasseurs d'autographes sont venus apercevoir les différentes stars. Pour tous les joueurs concernés par ce voyage et le réserviste Yannick Toussilou, l'aventure 2015 de la Coupe du Monde débute et la complicité affichée sur le terrain en Ligue des Champions transpire déjà. Réunis autour de Moïse Katumbi avant le départ, tous se sont fixés sur les ambitions et l'attitude à adopter au Japon. Tous les cadres du club sont là, même Assante et Kalaba, qui ont manqué le dernier match de la Division 1, sont aptes à disputer la Coupe du Monde de club. En revanche, pas d'Adama Traoré, ni de Boubacar Diarra.
Les deux Maliens, de retour de la CAN de moins de 23 ans, sont à Kinshasa pour régler le problème de leur visa japonais et pour